Pourtant, aujourd'hui, son accessibilité et sa qualité se détériorent. Dans de nombreuses régions du monde, on manque de données sur la qualité de l'eau. Mais sans données, il est compliqué d'agir, de protéger et d'anticiper. Il est également à noter que plusieurs situations ont déjà entraîné une méfiance vis-à-vis des experts, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Pour faire face à ces problématiques, la science citoyenne semble prometteuse. C'est une forme de collaboration où des personnes non expertes participent à la collecte de données ou à des recherches scientifiques. Cela permet aux citoyens de mieux comprendre un enjeu environnemental tout en contribuant activement à la production des connaissances. Comme les citoyens sont partout, ils peuvent couvrir des zones et des échelles que les scientifiques ne pourraient pas surveiller seuls. Et lorsque les ressources sont limitées, leur contribution est d'autant plus précieuse. Mais cette solution possède plusieurs défis, comme la fiabilité des données provenant de personnes non expertes utilisant des capteurs low cost, et également le fait que les projets de sciences citoyennes sont extrêmement variés. Chaque projet a ses propres objectifs, ressources et publics visés, et pourtant, à notre connaissance, il n'existe pas d'instruction claire pour mener à bien le projet qui prend en compte toutes ces différences. Notre travail cherche à faciliter la mise en place de projets de sciences citoyennes. On a développé une méthodologie, un protocole de pré-expérience que les porteurs de projets peuvent réaliser avant de lancer leur initiative pour l'adapter aux citoyens qui y participent. Elle permet de déterminer là où les ressources sont les plus pertinentes et d'anticiper les erreurs. On s'est concentré sur deux aspects, la confiance et l'exactitude des données. Parce que lorsqu'un citoyen se sent capable, il sera plus enclin à participer. Et pour qu'il se sente capable, il faut que le projet soit adapté à ses connaissances, ses préférences et ses croyances. Concrètement, on a voulu comprendre dans quelles conditions un citoyen fait confiance à sa mesure et à son capteur et quelles conditions améliorent l'exactitude des données. Pour cela, on a créé une expérience où tous les participants mesurent le pH de différents liquides en utilisant 3 types de capteurs préalablement choisis et testés, et on a fait varier plusieurs facteurs entre les groupes. Ces variations nous permettent de voir où il est utile d'attribuer de ressources, qu'est-ce qui influence la confiance et la précision des mesures. L'expérience a été réalisée dans plusieurs écoles secondaires belges et avec des adultes à Louvain-la-Neuve. On a observé que la confiance envers les données variait en fonction du choix du capteur. Il est donc important de déterminer le capteur le plus adapté au public visé et s'assurer de ne pas trop dépenser de ressources pour des formations si elles ne sont pas nécessaires. Ce qui importe dans notre approche, ce ne sont pas les résultats propres à notre échantillon, mais bien la méthodologie. Nous sommes convaincus que c'est en travaillant de manière participative que nous sensibiliserons et obtiendrons des données fiables. Donnons-leur la possibilité de participer à une œuvre collective qui qualifie cette ressource vitale.